Nous voulons t'écouter ce matin. Nous ne comptons que sur ta puissance. Nous croyons que tu es le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes en train de voir depuis la semaine passée les deux familles. Et nous avons compris par la grâce du Seigneur qu'il y a la famille dans les cieux et il y a la famille sur la terre. Et simplement pour comprendre, nous voyons que la famille dans les cieux, c'est donc les habitants célestes, que nous pouvons appeler aussi les anges ou les esprits. Tandis que la famille sur la terre, ce sont les hommes. Et c'est dans cette optique, dans cette vision que nous comprenons que Jésus va donc venir, il va donc revêtir l'humanité, lui qui est Dieu, lui qui a la nature, qui a la nature divine, il va revêtir donc l'humanité. Jésus va venir sur la terre pour sauver les hommes, parce que quand tu as créé la famille de la terre, en passant par Adam et Ève, cette famille a été déchue, cette famille était tombée dans le péché, et à cause du péché, cette famille était loin du Seigneur, éloignée de Dieu. Or nous savons que le péché emmène l'homme à être vraiment rebelle à Dieu. Le péché emmène l'homme à désobéir à Dieu. Le péché emmène l'homme vraiment à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur. Mais Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime d'un amour éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tellement que Dieu aime l'homme, alors Dieu va décider de venir sauver l'homme pour que, à partir du salut, Dieu donne aux hommes d'être membres de la famille de Dieu. Alléluia. Et c'est là où nous voyons que l'apôtre Paul en parle. Il montre que vraiment tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus en dehors de la maison de Dieu, mais ils sont des concitoyens des saints, ils sont des gens de la maison de Dieu, ils font partie de la famille de Dieu. C'est comme toi et moi, nous avons cru en Jésus-Christ, mais avant, nous étions des membres seulement de la famille de la terre. Nous sommes sortis de nos familles, des familles qui sont dans le péché, des familles qui sont des choses qui contraires à la volonté de Dieu, des familles qui croient aux traditions, et à toutes sortes de choses qui viennent du monde païen. Mais aujourd'hui, tu es devenu chrétien. C'est vrai que physiquement, tu fais partie de la famille terrestre de ta famille, mais spirituellement, tu es maintenant de la famille de Dieu. Et tous, nous sommes en route vers le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous avons vu aussi les influences. S'il y a une famille, puisque la famille est liée, est unie, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par les alliances, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Et donc, là où il y a l'unité, il y a des transmissions, il y a des échanges, il y a des choses qu'on se partage, là où il y a l'unité, là où les gens se réunissent. Et c'est là où nous voyons que dans les familles terrestres, à cause du péché, il y a eu des transmissions, il y a eu des mauvaises influences. Ce sont ces influences-là qui poursuivent les hommes, les personnes jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses parfois que tu vis dans ta vie, ce n'est pas que forcément tu as péché, mais ce sont les influences qui viennent des liens de la famille. Alléluia. Et pourquoi? Parce que tu as ce corps-là, tu as ce sang-là. Et donc, lorsque tu vas remarquer des attitudes, des choses, des actions, des comportements, lorsque tu vas remarquer une conduite qui est contraire à la volonté de Dieu, alors sache que ça vient de l'influence de la famille. Et en ce moment-là, il faut prier dans le nom de Jésus pour que la puissance du nom de Jésus chasse et détruise cette influence au nom de Jésus. Voilà là où nous comprenons que nous avons besoin de chercher la délivrance dans tous les domaines, dans tout ce que nous remarquons dans notre vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Quelles en sont les influences? Quelles sont les influences que nous pouvons voir dans les familles? La première influence que nous avons vue, qui est mauvaise, bien sûr, il y a des bonnes influences, mais nous parlons, excusez-moi, des mauvaises influences. La première mauvaise influence, nous avons vu d'abord dans le vin, les boissons enivrantes. Nous sommes partis de la vie de Noé. Pourquoi nous sommes partis de la vie de Noé? Parce que Noé est cette personne qui est sortie de l'arche. Toute la génération était détruite par le déluge. Mais Noé est cette personne qui est sortie de l'arche avec ses enfants et les femmes de ses enfants et sa femme. Et c'est eux qui ont commencé à peupler la terre. Donc si aujourd'hui nous avons les continents, nous avons les Européens, nous avons les Chinois, nous avons les Congolais, tout cela vient de Noé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malheureusement pour Noé, il est sorti de l'arche, il était juste. Mais Noé va boire du vin. Et quand il va boire du vin, il va s'enivrer et il va se découvrir. Il va rester nu dans sa tente. C'est là où la malédiction va encore reprendre. Sinon, tous ceux qui étaient du temps de Noé, qui étaient dans le péché, Dieu les avait détruits par le jugement du déluge.
Le jugement ou la pluie, une grande pluie, et le déluge est tombé sur la terre. Et tous ceux qui étaient dans le mal de la maison, ils étaient morts. Donc ceux qui étaient restés dans l'arche, ceux qui étaient sauvés là, Noé et sa famille étaient justes. Mais quand Noé sort de l'arche, il va prendre du vin, il va se livrer et il va se découvrir. Et son fils, il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Maintenant, Japheth va voir sa nudité. Alors, lorsqu'il va se réveiller de son vin, on lui rapporta ce qui est arrivé. Et lui va maudire. Donc, Noé a libéré la malédiction sur la descendance de son enfant qu'on appelle Cham. Et cette descendance s'appelle Canaan. Donc, il va libérer qu'en tout cas, vraiment, Canaan soit maudit. Voilà pourquoi vous voyez dans les familles aussi, les parents ou les grands-parents maudissent les gens. Parce que nous sommes descendants de Noé. Donc dans nos familles aussi, d'où nous sommes sortis, la famille terrestre, bien sûr, il y a des malédictions. Quand tu grandissais, parfois maman te disait des mauvaises paroles. Papa te disait des mauvaises paroles. Toi là, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Tu vas souffrir. Toutes ces paroles sont des malédictions. Et ces paroles-là influencent les hommes jusqu'à présent. Mais nous bénissons le Seigneur. Jésus est venu pour nous délivrer de toute malédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le problème, c'est que, tu dois recevoir la vérité, la parole de vérité, qui est la parole de Dieu. Il faut venir à l'église écouter la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. C'est la parole de Dieu qui va te montrer que, regarde, telle chose, telle action, tel comportement, c'est une malédiction. Il y a des gens qui marchent dans ce monde-là, ils ne savent pas qu'ils sont sous la malédiction. Il y a des gens qui ont des situations, des problèmes, les problèmes interminables, des problèmes qui ne finissent jamais, des souffrances qui ne finissent jamais, des difficultés qui ne finissent jamais. Ils ne savent pas que ce sont des malédictions. D'autres encore savent que ce sont des malédictions, mais ils ne connaissent pas la solution. Alléluia. Or, c'est la parole de Dieu qui nous montre que là où nous sommes sous la malédiction, là où nous sommes sous le joug du péché, là où nous sommes sous le joug du péché, là où on n'arrive pas à s'en sortir à une vie de péché, il y a un sauveur. S'il y a un pécheur, il y a aussi un sauveur. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu, l'évangile, qui nous présente que vous avez péché, vous avez telle vie, vous avez telle souffrance, vous êtes séparés de Dieu, mais il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, qui est sorti du sein du Père. C'est la personne de Jésus. Elle est venue, cette personne, Jésus-Christ, pour sauver les malades. Le péché, c'est une maladie. Une personne qui vit dans le péché, cette personne est malade. Et parmi les péchés que nous sommes en train de voir, les boissons énivrantes. Une personne qui consomme les boissons énivrantes, que ce soit le vin, que ce soit l'alcool, que ce soit les liqueurs, les whisky, cette personne est malade spirituellement. Elle est malade parce que le péché, c'est une maladie. Mais si tu viens à Jésus et que tu ouvres ton cœur, tu t'abandonnes à lui, si tu es délivré des boissons énivrantes, tu es guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les boissons enivrantes, le péché de l'ivronnerie, c'est toute une maladie. Cette maladie-là va ruiner les vies. Ça détruit tes finances, ça détruit ta santé, ça détruit tes relations, ça détruit beaucoup de choses. Ça détruit ta conscience. C'est là où nous allons voir maintenant que, à cause du vin, à cause des boissons enivrantes dans les familles, la débauche est rentrée. Les mauvaises choses sont rentrées. Et nous en avons cité que la débauche dans les boissons enivrantes apporte la débauche. Et la débauche apporte beaucoup de mauvais comportements, beaucoup de choses. C'est là où, frères et sœurs, nous pouvons remarquer que dans les familles, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les familles. On peut voir la fornication. Il y a des familles où les gens ne se marient pas, ils sont dans la fornication. Ils vivent que la fornication. Ce sont les conséquences du péché des boissons enivrantes. Parce que dans toutes les familles, les gens boivent. Il y a même des cérémonies, il y a même des rituels dans les familles où on verse le vin. Je ne sais pas si tu as déjà vu cela. Il y a des familles, il y a des réunions, quand ils se retrouvent en réunion, ils prennent le vin, ils versent. Oh, on va donner aux aïeux, on donne à ceux des ancêtres. Toutes ces choses-là, ce sont les péchés, ce sont des malédictions qui se répandent dans la famille. Mais si tu ne pries pas pour ça, les malédictions vont commencer à te suivre pour t'empêcher de jouir du bonheur. Or, Jésus est venu, il a tout accompli pour que nous puissions jouir du bonheur. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que tu vas maintenant être délivré de toutes les influences mauvaises de la famille. Donc, à cause du vin, des boissons enivrantes, nous trouvons dans les familles la fornication. Les gens qui ne sont pas mariés, qui couchent ensemble, qui vivent comme ça, hommes et femmes, ils vivent comme ça là. Et beaucoup de gens ont vécu ces choses-là. Il y a d'autres aussi qui ont le concubinage. Ce que nous appelons les kimakangu. Il y a des gens, depuis qu'il a, de toute sa vie, il vit que makangu. Donc concubinage.
Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que ton intelligence soit renouvelée pour dire, oh, je suis une femme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais je dois être la femme d'un homme qui va m'honorer, qui va m'épouser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, à cause de la malédiction, beaucoup d'hommes et de femmes, même dans nos quartiers, dans nos familles, partout, ils ne pensent même pas au mariage. Ils ne pensent même pas à régulariser leur situation. Ils ne pensent même pas à être droits devant le Seigneur. Les gens vivent seulement comme cela, comme des animaux, comme des poules. Il sort, il va coucher avec une femme. Et puis demain, c'est une autre femme. Après-demain, les gens ne savent pas que ce sont les influences des malédictions. Mais pour nous qui avons la grâce d'écouter la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous interpelle pour que nous soyons renouvelés notre conscience. Parce que Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent aussi, c'est l'influence du monde. Le monde, c'est tout un royaume qui influence les tribus, les familles, le système du monde. Et nous ne devons pas vivre selon ce monde-là. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne doit pas vivre dans le concubinage. Nous ne devons pas vivre dans les bakangous. On ne doit pas vivre. Parce que ce n'est pas notre vie. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est là où, frères et sœurs, nous voyons que dans les familles, à cause des boissons enivrants, il y a la fornication, il y a le concubinage. Les gens s'habillent mal. Les gens s'habillent à moitié nus. Tu vas voir que même dans la famille, dans les maisons, les gens s'habillent en cinglé. Papa et maman sont là. Parfois, c'est maman qui s'habille en cinglé. Ces celles sont dehors. Mais c'est la débauche, c'est l'impudicité, c'est la nullité. Ou maman ou papa s'assoit en culotte, ou je ne sais pas, en panne, mais ses mollets sont ouverts. Et puis il y a des gens qui ont même vu la nullité des parents. Toutes ces choses, ce sont des signes de la débauche, la malédiction. Parce que la Bible déclare, maudit est quiconque qui voit la nullité d'un proche parent. Je vous assure, si on ne se réveille pas dans la prière pour détruire la puissance de la malédiction, on serait surpris. On pourra passer notre vie sur la terre en vain. Je vous assure, il y a des gens qui ont passé leur vie sur la terre. Ils ont fait même 50 ans de vie, 60 ans, 80 ans. Mais leur vie était que vanité. Ils n'ont pas joui du bonheur. Ils n'ont pas réussi dans leur vie. Ils n'ont pas vécu la gloire de Dieu. Parce qu'ils étaient sous la malédiction. Et aussi, ils n'ont pas voulu chercher la délivrance ou la solution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a toujours une solution. C'est là où nous voyons maintenant les enseignements de la doctrine, la sainte doctrine de Paul. Beaucoup de gens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils se pensent que Paul, il parlait seulement aux chrétiens d'Éphèse. Non, c'était tout un enseignement. Lorsque dans Éphésiens chapitre 5, par exemple, le verset 18, il dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est tout un enseignement. Il est en train de montrer que nous les hommes, nous sommes partis d'une vie de débauche. Dans nos familles, il y a eu une sale vie. Dans nos familles, nous sommes sortis de la famille terrestre. Il y a eu la débauche, beaucoup de choses. Mais nous ne devons plus continuer à vivre sous l'emprise de la débauche. Nous ne devons plus continuer à vivre sous l'emprise du péché. Tu ne dois plus continuer à vivre sous la domination du péché. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de vivre dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus est venu comme le sauveur pour nous sauver du péché. Alors, si Jésus a tout accompli, il a payé même le prix pour nous délivrer. Il a payé le prix pour que nous ne soyons plus vraiment, nous soyons plus sous l'imposition du diable. Parce que le diable impose les choses. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Jésus, il t'impose. Toi là, toute ta vie, tu dois vivre dans la débauche. Toi là, toute ta vie, tu dois vivre dans le makangou. Toi là, toute ta vie, tu dois vivre dans la boisson. Tu te dis toi-même que c'est bon, je bois, c'est bon. Or, c'est une imposition du diable. Et c'est pourquoi lorsque Pierre a vu cela, parce que Pierre, il a prêché aussi comment résister au diable. Il a dit, soyez sobres. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset, je crois, 8. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Car, ou bien sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc le péché, c'est une souffrance que le diable impose sur les gens. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je voulais te montrer que, en vérité, tu ne dois pas être esclave du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que cette année soit une année où tu vas comprendre les choses pour sortir de toute charge, de tout joug, de toute imposition du péché. Tu dois vivre en paix avec Dieu. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois pratiquer la justice de Dieu. C'est à cela que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour le servir et l'adorer. Mais le diable est venu pour t'emmener à être dans le péché. Et malheureusement, si tu vis aussi dans le péché, tu es en train de servir Dieu ou bien le diable. Le diable.
Si tu vis dans le péché, si tu prends des boissons énivrantes, tu consommes les boissons là, tu es en train d'adorer le diable. Donc le péché ou la vie de péché, c'est une forme d'adoration au diable. Vivre dans le péché, c'est rendre gloire à Satan. Écouter les musiques du monde par exemple, tu es en train de dire que Satan c'est mon père. C'est ce que ça veut dire. Mais quand tu écoutes et tu chantes les chansons de Dieu, tu es en train de reconnaître que Dieu est ton Père. C'est lui qui te bénit, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te soutient. Mais si tu écoutes les chansons du monde là, tu as ton âme en train de dire que, en tout cas, Satan a une beauté. C'est Satan qui est mon Père. Voilà pourquoi il faut s'en éloigner. Alléluia. Et c'est pourquoi nous comprenons que quand Paul parlait aux chrétiens d'Éphèse, comme Éphèse était une ville païenne, Éphèse, ça dit que les habitants d'Éphèse étant des païens qui étaient dans l'idolâtrie, Paul est en train de nous ramener pour comprendre que la débauche qui est même citée depuis l'Ancien Testament, les actions, les influences mauvaises qui étaient dans les familles du temps de Noé, du temps des autres familles que nous citons dans la Bible, en tout cas, il veut montrer que c'était toute une vie de péché, c'était toute une souillure. Mais maintenant que nous sommes en Christ, il dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ensuite, il nous donne la solution. Il dit soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que si tu décides, si tu acceptes, si tu te laisses être conduit par l'Esprit de Dieu, par la prière de la foi, si tu demandes au Seigneur, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, si tu commences à prier, si tu développes la soif du Saint-Esprit, tu seras délivré de toutes les malédictions. Tu seras délivré de tous les péchés. Parce que le Saint-Esprit est capable d'enlever en toi le goût de la bière. Il est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de te dire, regarde, ça c'est sale. Coucher avec une femme sans mariage, c'est ça, c'est un péché. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il te dit que ça c'est péché, mais sache que le péché, ça vient du diable. Et le prince de ce monde est comment? Jugé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Parce que beaucoup de familles, même dans les églises, beaucoup de gens sont aveuglés. Même des pasteurs, ils ne prêchent pas la repentance. Aveuglés par le diable. Le grand problème, c'est le péché. Si vous enlevez le péché, si vous enlevez le démon, si vous enlevez le monde, les gens seront en paix avec Dieu. Donc il y a au moins 3 ennemis. La chair, le monde, le péché donc, le diable, le monde. Ce sont ces choses-là qui mettent les gens dans les difficultés. Mais toi qui es en train d'écouter la vérité, que le Seigneur te soutienne cette année pour prier que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous dirige. Si le Saint-Esprit te remplit, te touche, frère, tu vas t'éloigner même des mauvais amis, des mauvais camarades. Tu n'auras plus le temps d'aller dans le péché et tu jouiras du bonheur. Dieu te bénira. Parmi les choses qu'il va d'abord te donner, il te donnera la paix du cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que la paix avec Dieu, c'est être loin du péché. Donc, le péché, ça mène les troubles. Ça mène, timatia, entre guillemets. Une personne de péché n'est pas en paix. Une personne qui vit le péché ne peut pas avoir la paix. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à agir en toi, première chose, il t'appelle, il te met la paix de Dieu. En ce moment-là, quand tu as la paix, tu n'as plus envie d'aller dans un ganda pour aller se détruire. Parce que quand les gens vont dans les boîtes de nuit, ils vont se détruire. Ce sont des tentes de la méchanceté. Ce sont des temples du diable. Quand tu as la paix avec Dieu, quand tu as la paix en Jésus, tu n'auras plus porté les regards sur le péché. Au contraire, tu auras besoin d'adorer le Seigneur. Alléluia. Nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce, par la connaissance de la vérité, d'être rempli de l'Esprit. Car le jour où Pierre prêchait, il discourait devant Corneille et tout ce que Corneille avait invité. La Bible déclare que pendant qu'ils entendaient encore ce discours, le Saint-Esprit, pendant qu'ils entendaient ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Que le Seigneur te touche et que l'Esprit du Seigneur te remplisse, afin que tu sois délivré de la débauche, que tu sois délivré de tout péché lié aux boissons délivrantes, de toutes sortes de mauvaises conduites. Que le Seigneur te délivre, que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, te donne la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu au nom de Jésus. Amen.